Comment est-ce qu'on voudrait vivre la transformation sociale aujourd'hui, en 2023? Comment on veut l'incarner? L'activité de Théâtre Forum qu'on va vivre aujourd'hui vise précisément à nous faire réfléchir à ces questions. Je vous souhaite un super bel après-midi. Notre mode de scrutin, hein? Notre super Stop! mode de scrutin. OK, merci. Qu'est-ce qu'on répond à Fred puis elle qui dit oui, il faut s'engager politiquement, on a un pouvoir du nombre. Puis ici qui fait oui, mais on a des partis politiques, c'est pas à nous de faire de la politique. Oui. Un théâtre forum, en fait, c'est vraiment la formule la plus interactive du théâtre. Comme spectateur, on vit le moment, donc on voit la pièce de théâtre et on est invité à y contribuer. Le théâtre forum est organisé vraiment dans le cadre de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome qui est organisée par le RQAK et en fait, on vise actuellement à faire connaître la déclaration d'engagement du RQAK. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager pour l'action communautaire autonome? C'est en fait de prendre position pour les 4 engagements. Donc, le premier engagement, c'est s'approprier justement l'action communautaire autonome. Deuxièmement, c'est incarner notre projet de société. Le troisième, c'est bâtir des solidarités. Et le quatrième, c'est politiser notre action. On pense qu'avec ces 4 engagements-là, bien, justement, on revient vers cette transformation sociale. La déclaration d'engagement, c'est vraiment l'idée de prendre un moment dans les organismes communautaires autonomes pour se dire où on en est face à la transformation sociale. Et c'est vraiment à partir d'outils qu'on peut faire ces réflexions-là. Et le Théâtre Forum était une façon de vivre justement cette idée de où on est par rapport à la transformation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos organismes? Alors, au sujet de ce nouvel employé, hein? Et là, qu'est-ce que je fais finalement? Ben, t'as vu, je sais pas quoi te dire. Essayez de vous débrouiller encore un petit bout de temps avec les bénévoles. Ben oui, mais là, Claude, là! Je le sais, c'est pas l'idéal. Honnêtement, je trouve qu'ils ont bien représenté ce que peut vivre un organisme communautaire, leur réalité, comment ça peut être à la direction, comment c'est aussi être intervenant, travailler avec des collègues qui sont plus ou moins d'accord avec notre vision ou notre façon de vouloir porter le communautaire. Là. Donc, je trouvais que c'était une vision réaliste de ce qui se passe dans nos organismes. C'était super enrichissant. J'avais entendu parler du Théâtre Forum, mais c'était vraiment chouette de pouvoir le voir en personne. J'ai trouvé que ça a donné des échanges extrêmement riches. Un truc qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est quand on parle de le partage entre la négociation puis la mobilisation. J'ai vraiment senti ce conflit-là. Puis aussi le conflit entre se mobiliser, mais aussi donner des services. Ah! Les pétitions. Les gens aiment tellement ça, signer des pétitions sur Internet. Ouais. Ben, j'y ai pensé, Internet, là, mais... Tu sais, moi, je suis pas ben bonne là-dedans, là. Puis, en plus, tu le sais, Isabelle, là, je sais à peine écrire. Ben oui, mais... Moi, je suis là pour quoi? Je suis là pour t'aider. Ben, regarde. Pense-y, là. C'est sûr que ça réglerait pas ton problème tout de suite, là. Mais au moins, ça nous mettrait dans l'action. Ça va me faire réfléchir longtemps, justement, un peu à notre façon de rester ouvert aux réalités de chacun. Hein. On connaît bien l'action communautaire autonome, on pense qu'on connaît bien nos partenaires et nos alliés, mais il ne faut jamais assumer qu'on sait tout ce qui s'y vit. En fait, le RQAK a mis en place plusieurs outils pour faciliter les réflexions. On peut toutes les trouver sur le site web du RQAK et à ce moment-là, il y a des feuillets qui ont été créés justement pour aider les réflexions. Il y a des capsules vidéo qui existent aussi où on peut les écouter juste pour chacun des axes et faire après ça des réflexions. Puis il y a aussi des guides d'animation qui ont été créés. Donc, on peut vraiment décider de faire cette démarche-là et on a tous les outils nécessaires pour réussir à amener ça dans nos organismes. On le sait que ça prend pas 15 minutes de faire de la transformation sociale. Il faut prendre le temps, de le travailler. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage à vous approprier ces outils-là, évidemment, et puis teinter le quotidien de la transformation sociale.